Voilà, que la gloire soit rendue à notre Seigneur, lui qui a permis qu'aujourd'hui encore, nous sommes déjà lundi le 5 août 2024, une nouvelle semaine qui vient de commencer, les tout premiers lundis du mois d'août 2024. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder, de nous retrouver tous ensemble, vous tous qui êtes connectés à ces programmes et qui me suivez de chez vous, là où vous êtes. Le Seigneur a permis que nous puissions nous rapprocher de son trône parce qu'il a de bonnes choses en réserve pour chacun de nous. Et nous lui disons de tout cœur merci. Bien avant de commencer, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent, que nous puissions passer de bons moments devant son trône et que nous puissions bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour toi et moi, là dans son trône. Alors nous avons les yeux fermés, la tête courbée pour bénir le Seigneur. Prions tous ensemble. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci, Papa. Toi qui étais avec nous, ô Dieu, depuis notre dernière fois lorsque nous nous sommes séparés physiquement, mais tu étais avec nous, Seigneur, chacun pour sa part, dans son coin, dans sa maison et vacant dans nos activités. Tu étais avec chacun de nous, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur, que nous soyons toujours comptés parmi les vivants, que nous soyons forts, que nous soyons en bonne santé, bien que d'autres personnes, Seigneur, en ce moment-ci, cet ordre de douleur à cause de certaines maladies. Mais nous avons nos regards tournés vers toi et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu vas encore faire des grandes choses dans la vie de chacun de nous, Papa. Merci pour tous les week-ends que nous avons passés avec toi et devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Et merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu as placée devant nous. Pour nous, c'est incognito, mais toi, tu connais déjà, Seigneur, comment nous la commençons, comment nous allons la cheminer et comment nous allons la terminer. Tu as déjà des bonnes choses que tu tiens en réserve pour chacun. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, ô Dieu, et nous voulons, Papa, que ton esprit nous assiste encore pendant ce moment. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes et autres. Je les détruis, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Seigneur, permets que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui, pour que nous puissions nous tenir tous ensemble devant ton trône de la grâce, son trône de la grâce. Aujourd'hui, nous voulons passer des moments de prière. Comme nous l'avons déjà annoncé, le mois d'août, c'est notre mois d'intercession ou de prières intenses. Alors, nous avons demandé à ce que chacun de nous puisse nous écrire sur notre numéro WhatsApp que nous avons l'habitude toujours d'afficher. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous faire un appel normal, mais nous souhaitons que vous nous écriviez sur WhatsApp et vous nous envoyez ou bien vos requêtes, vos intentions de prière, vos sujets de prière. Nous demandons que vous les fassiez sur WhatsApp pour que cela puisse revêtir son sens ou son caractère confidentiel. Bien que nous commencerons à faire des prières en direct pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, comme la Bible nous le recommande dans notre texte que nous avons lu la fois passée, dans Jacques chapitre 5, verset 16. Et dans sa partie B, où l'on est dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Je décrète et je déclare la guérison dans la vie de chacun de nous tous ces mois d'août au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, je décrète et je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous allons passer des moments dans l'intercession, le Seigneur fera des grandes choses. Mais jusqu'à là, nous n'avons pas encore reçu beaucoup de sujets. Nous avons quelques sujets aujourd'hui pour lesquels nous allons prier. Il y a un bien-aimé à partir de Paris qui a demandé à ce qu'il dit pour lui, il n'a pas de requêtes personnelles. Il veut seulement que le Seigneur fasse vraiment quelque chose, qu'il mette fin à la guerre à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo.
nous disons merci à ces bien-aimés, il s'appelle Abraham. Et comme nous avons 2 jours que nous avons mis à profit pour prier pour les pays, c'est-à-dire le jour père, le mardi et le jeudi, déjà demain mardi, nous allons prier aussi pour cette guerre sur demande de notre bien-aimé Papa Abraham, pour que les Seigneurs interviennent et qu'ils mettent fin à cette guerre. Trop, c'est trop. Demain encore, nous allons prier et nous allons demander à Dieu. Ça, je tiens en réserve. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très important avant de passer à la prière. Je lis la parole du Seigneur, les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 7. Et c'est cette parole du Seigneur qu'il a adressée à une dame lorsqu'il l'a trouvée dans une situation désespérée. Pour cette dame, elle a perdu tout son espoir. Et Jésus est venu et lui a adressé cette parole. Je lis les Saintes Écritures. Il est vrai que nous avons donné juste un verset, mais ici nous allons lire quand même quelques versets. Luc chapitre 7, nous commençons notre lecture à partir du verset 11 jusqu'au 17e verset. Je lis la parole du Seigneur. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et pour notre intervention d'aujourd'hui, nous disons, et Jésus te dit, ne pleure pas. Et Jésus te dit, ne pleure pas. Ma sœur, vous qui me suivez en ce moment-ci, mon frère, vous qui êtes connectés à ces programmes, papa, maman, vous qui vous intéressez à nos programmes et de tout particulièrement celui d'aujourd'hui, Jésus, par ma bouche, par mon intermédiaire, vous dit personnellement, ne pleure pas. Prenez cette parole comme une parole réma. Parce que Jésus est disposé maintenant, il s'est levé pour mettre un terme à votre situation qui vous fait pleurer. C'est pourquoi il vous dit, ne pleure pas. Toute situation qui vous fait pleurer, que ce soit de la maladie, manque d'argent, manque de travail, vous êtes menacé de quitter votre mariage, vous êtes menacé de divorce. Vous êtes grosse, ma soeur, mais la grossesse est menacée d'avortement. Jésus-Christ, mon Seigneur, il vous dit maintenant là, ne pleure pas. Parce qu'il s'est levé pour mettre un terme à cette situation qui vous fait pleurer. Il s'est levé pour intervenir et manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie. Jésus-Christ s'est levé maintenant là, pendant que je parle. Il y a une puissance qui se dégage, qui vous touche là où vous êtes, dans votre maison, en votre lieu de travail, partout où vous me suivez, même en cours de route, chemin faisant. Le Seigneur libère sa puissance et qui vous touche maintenant pour apporter la guérison. Vous avez plus besoin de la guérison qui vient du Seigneur. Heureusement, nous ne sommes pas ensemble à un même lieu. Sinon, je serais peut-être tenté de pouvoir mettre ma main sur vous et vous dire que non, nous sommes guéris parce que le pasteur nous a imposé la main. Non, non, le Seigneur lui-même, dont la main n'est pas courte pour sauver, que sa main vous saisisse là où vous me suivez maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu, telle qu'il est écrit dans Isaïe 59 au verset 1, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Que cette main-là qui n'est pas courte, vous saisisse là où vous me suivez. Que vous me suivez partout, au Bandundu,
au Congo central, en Équateur, à Brazzaville, comme je vois mon ami Rigobert qui m'a écrit que le Seigneur Jésus-Christ vous touche maintenant et qu'il vous saisisse et qu'il mette un terme à cette situation qui vous fait pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me souviens encore, nous avons décrété un programme des jeunes dans un groupe quand j'ai dirigé encore l'équipe d'intercession dans mon église. Alors on avait décrété un programme, nous sommes allés prier, nous sommes allés en retraite de 3 jours où nous nous sommes enfermés quelque part. On priait, on priait, on priait. Le premier jour, le deuxième et le troisième jour, aux dernières heures, pour clôturer, l'une des sœurs avec qui nous étions en train de remercier le Seigneur, mais avec les larmes qui coulaient. Je n'oublierai jamais ça. Elle avait les larmes qui coulaient, mais elle remerciait le Seigneur. Elle s'est rendue compte qu'elle avait maintenant une nouvelle famille qui la soutenait dans tous les problèmes qui étaient les siens. Elle avait trop de problèmes. Mais dans sa prière de remercier le Seigneur, quand il pleurait, elle disait, Seigneur, mon oreiller, mon coussin est rempli de larmes. Chaque nuit, quand les autres dorment, les gens croient que moi je suis déjà plongé dans un profond sommeil. Mais je suis en train de pleurer. Il y a de ceux-là qui pleurent à cause des souffrances, à cause des difficultés, à cause des maladies. Vous ne savez même pas comment nouer les 2 bouts de moi. Vous ne savez même pas comment sortir de ces pétrins-là. À cause des difficultés énormes. Mais vous avez des potentialités. Vous avez toutes les facultés mentales, toutes les facultés morales, toutes les facultés intellectuelles. Mais vous n'avez pas du travail. Vous ne faites que pleurer chaque jour. Jésus-Christ est venu en ces jours, par mon intermédiaire, pour vous dire cette parole, ne pleure pas. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole des pasteurs Hippolyte, mais c'est la parole du Seigneur. Il s'adresse directement à vous qui me suivez maintenant là. Maman, écoutez-moi bien. Papa, écoutez-moi bien. Mon frère, écoutez-moi. Ma soeur, écoutez-moi. Que vous soyez en famille. Écoutez-moi ce que Jésus est en train de vous parler, vous communiquer de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il vient lui-même pour vous dire, ne pleure pas. Il est temps de mettre un terme à ces pleurs. Parce que l'heure de la guérison, pour chacun de nous, est arrivée. L'heure de la guérison a sonné. Où le Seigneur vient pour essuyer les larmes de plusieurs. De vous, ma soeur, de vous, mon frère. Le Seigneur est venu pour essuyer les larmes. Il y a certaines personnes dont le cœur est ensanglanté. Chaque jour, votre cœur saigne. Vous avez des blessures à cause des souffrances et des difficultés, des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Vous ne savez même pas comment faire. Vous ne savez pas comment sortir de ces situations-là. Mais Jésus-Christ est décidé. Il est venu maintenant là pour mettre un terme à cette situation. Et il vous dit, ne pleure pas. Il n'est plus question de pleurer maintenant. Mais question seulement de s'élever sur la parole du Seigneur. Pour vivre la guérison dont il vous promet, dont il me promet. Il nous promet cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de cette femme dans ce texte que nous venons de lire. Je vais terminer, je reprends d'abord ma lecture et je termine et puis après, je passe encore. On dit ceci, les jours suivants, Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au 17e. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur te voit. Moi, je ne te vois peut-être pas. Tu ne te manifestes même pas. Tu me suis. Et toi, tu me vois, mais moi, je ne sais pas te voir. Moi, je suis limité avec mes 2 yeux humains. Mais Jésus-Christ, mon Seigneur, que je te présente là, il te voit là où vous êtes. Il sait quelle position vous tenez. Vous êtes assis peut-être sur votre canapé. D'autres encore sur une natte. Vous me suivez. Peut-être dans un lieu de retraite.
où vous êtes en train de prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous parler, pour que le Seigneur puisse vous visiter. Et pendant que moi je parle là, le Seigneur vous voit exactement là où vous êtes. Il sait que dans votre poche, vous n'avez même pas un petit sou. Le Seigneur sait exactement que là où vous êtes, depuis la journée jusqu'à ce moment-ci, vous n'avez rien à manger. Et vous vous posez même la question, quand viendra-t-il demain dans votre maison pour les enfants? Vous-même, vous pouvez supporter, mais pour les enfants, vous êtes en train de vous poser des questions. Le Seigneur sait et il voit. Comme ces jours-là, il a vu cette femme. Et il fut ému de compassion. Le Seigneur vous voit et il est ému de compassion. Quand il voit votre situation, quand il voit votre vie, il se pose des questions. Moi qui suis le maître de l'univers, pourquoi mon fils vit telle situation? Pourquoi ma fille se retrouve dans cette situation? Et il est ému de compassion, il s'est décidé de se manifester, de déclencher sa puissance, de la déployer en vous. La puissance qui l'a fait sortir le premier d'entre les morts, la puissance de la résurrection. Et il la déploie maintenant dans votre corps, dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos affaires, d'autres encore, jusque dans vos projets qui jusque-là ne se font pas encore jour. Le Seigneur déploie sa puissance pour que les choses commencent à changer, à bouger. Et c'est là dans le bon, dans le positif, pour changer le cours de votre vie. Et il vous dit, ne pleure pas. Il l'a vu et fut ému de compassion. Il l'a vu et fut ému de compassion. Il te voit et il est ému de compassion pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, et pour tous tes enfants qui souffrent. Papa, vous sortez le matin. Vous quittez votre maison déjà 5h, 6h du matin. Vous ne rentrez qu'après 18h. Vous êtes à la recherche de l'argent. Il y en a d'autres encore dans l'espace européen. Vous travaillez en 2 endroits. Difficile de vous retrouver en famille si ce n'est pendant les vacances. Parce que vous devez travailler dur, gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de votre famille. Les Seigneur voit tout cela, tous les sacrifices que vous consentez pour arriver à répondre aux besoins de votre famille. Et vous souffrez sérieusement. Mais devant les gens, nous ne faisons que juste sauver l'image de la famille, sauver notre propre image. Jésus s'est décidé, vous ayant vu dans cette situation-là, il est ému de compassion pour chacun. Quelle que soit votre race, quel que soit votre sexe, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la situation de votre famille, que votre famille soit pauvre ou pas, il s'est décidé maintenant de venir essuyer les larmes qui coulent dans vos yeux. Il s'est décidé de venir cicatriser les plaies de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ayant vu et fut ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour cette femme. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur fut-il ému de compassion pour cette femme? Je vais nous expliquer. D'après les textes, la Bible dit ceci. Les jours suivants, au verset 11, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Voilà. Cette femme était veuve d'abord. La mort est entrée dans sa maison, dans son foyer, a frappé son mari. Et son mari est mort. Elle est restée veuve avec son fils unique. Et après, la deuxième fois, la mort est venue encore visiter son fils, l'unique qu'elle avait, et l'a frappé. Et cet enfant est mort. Cette femme est restée veuve, seule. Veuve et seule, parce qu'elle n'avait que cet enfant-là. Dans les villages, comme d'habitude, ce sont les garçons ou les hommes qui constituent l'espoir de toute une famille. Les garçons, les hommes, c'est eux qui font la sécurité, la protection. Les garçons ou les hommes, c'est l'espoir de la famille. Nous connaissons les gens qui vivent dans des villages, dans des forêts comme dans des savanes, dans des brousses.
les hommes prennent la machette, ils rentrent dans la forêt, ils essaient un peu de déboiser une partie de la forêt. Et on essaie un peu de sécher les arbres et les herbes qu'on a coupées. Après le séchage, on vient maintenant, on brûle. Et la partie reste un peu vide. Et puis les femmes viennent maintenant pour labourer. Et après, les labours, ils viennent maintenant pour s'aimer. Après la semence, on attend maintenant que la semence croisse jusqu'au jour de la récolte pour commencer maintenant à faire la récolte. Les familles où il n'y a pas d'hommes, les femmes sont malheureuses. Parce que en cas d'attaque, personne ne peut le défendre. Les femmes où il n'y a pas des hommes, elles sont malheureuses parce qu'elles ne sont pas protégées. Dans des familles où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'espoir. Personne pour aller défricher les champs dans la forêt pour les femmes qui viennent après pour pouvoir s'aimer ce qu'il faut s'aimer. Alors cette femme n'avait que ces deux espoirs. D'abord, ça s'est reposé sur son mari, et son mari est parti par la mort, et elle est restée juste avec son fils unique. Et son fils unique là est parti encore. Cette femme était désespérée. Elle ne savait plus quoi faire. Elle vivait dans les malheurs. Un malheur constant. Il a fallu qu'un homme vienne qui se substitue à son mari et qui se substitue à son fils. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand il l'a vu, c'est comme cela qu'il était ému de compassion parce qu'il a sondé son cœur. Les dieux que je te présente, il est celui qui sonde les cœurs et le rein, qu'il sonde ton cœur. Il sait comment ton cœur, tu souffres dans ton cœur. Tu fais semblant, tu parais devant les gens. Tu ne sais même pas dire à quelqu'un les vrais problèmes qui te dérangent. Mais le Seigneur sonde les cœurs et il voit ces problèmes-là. Il vient maintenant pour te dire, ne pleure pas ma soeur, ne pleure pas mon fils. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Il m'a mandaté pour pouvoir te les dire en ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y avait plusieurs personnes aux côtés de cette femme qui l'aidaient à prendre la dépouille mortelle de son fils, l'ayant enroulé dans les linceuls et mis dans le bière ou le cercueil. On l'a mené maintenant pour aller l'enterrer. Elle a cru peut-être que Jésus aussi avec ses disciples devrait l'accompagner jusqu'au cimetière. Comme on a l'habitude de le dire, accompagner son fils jusqu'à sa dernière demeure. Mais Jésus, ce n'est pas celui-là. Si nous, les hommes, nous pouvons vous accompagner jusqu'à votre dernière demeure, mais Jésus-Christ, il vient pour vous donner la vie, là où il y a la mort. C'est pourquoi il a décidé qu'au cours de ces mois d'août, nous puissions prier les uns pour les autres, afin qu'ils s'élèvent dans nos vies, dans la mienne, dans la vôtre, pour nous guérir, que la guérison rentre maintenant dans votre vie pendant que je parle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison rentre maintenant dans votre maison, pendant que je parle là, que la guérison entre maintenant dans votre famille, pendant que je parle, vous pleurez chaque jour sur la vie de votre fille, qui est devenue une pute dans le quartier, et vous ne savez même pas la contrôler. Vous pleurez chaque jour pour votre fils qui a perdu la mémoire. Il est devenu presque un débile mental. Vous souffrez à cause de cela. Moi, je suis limité. Mais mon Seigneur, il vous voit là où vous êtes. Il a décidé de venir à votre secours, à votre rescousse, pour vous apporter son soutien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle là, son esprit est à l'œuvre. Dans votre maison, là au salon où vous êtes, dans votre chambre et en tout lieu où vous me suivez maintenant, son esprit est en train d'agir maintenant. Et de redonner vie là où il y avait la mort. Au nom puissant de Jésus, redonner l'espoir à tous ceux qui avaient perdu l'espoir. Jésus est là. Et il vous dit, encore une fois de plus, ne pleure pas. Ma soeur ne pleure pas. Mon frère ne pleure pas.
Jésus-Christ ne vous abandonne pas. Il est là avec vous et il ne vous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera pas, ni moi, ni toi, ni elle, ni lui, ni nous, ni vous. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle à cela. Tel qu'il est dit lui-même, il a dit à ses disciples dans le temps, quand il était encore physiquement sur la terre. Il leur avait dit, et voici je suis avec vous tous les jours. Il a dit ça. Et voici je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec vous. Jésus est avec toi. Le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis, les vendredis, le samedi, le dimanche. Jésus est avec toi au mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, mois de juin, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre. Jésus est avec vous en 2024. Il sera avec vous en 2025. Il sera avec vous en 2026 jusqu'à la fin du monde. Pour les chrétiens, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église. Il est là. Il ne vous abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec nous. Même si vous manquez de quoi manger ces jours-là, il sera toujours là. Être riche, être prospère matériellement, cela ne signifie pas que vous êtes avec le Seigneur. Et celui qui n'a pas l'argent, celui qui n'est pas matériellement fort, il ne peut jamais dire que non, Jésus l'a abandonné. Non, Jésus est avec nous tous. Mais il a décidé, en ces temps où nous sommes parvenus, de mettre un terme à toute situation qui nous font pleurer, qui te fait pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle encore, je sens sa puissance maintenant se dégager dans toutes les maisons et en tout lieu pour libérer tous ceux qui sont captifs sous l'emprise de l'ennemi, le diable. Je m'insurge maintenant. Je veux prier maintenant. Il y a certaines personnes qui nous ont demandé. Certains couples m'ont écrit pour que l'on puisse prier pour ces couples-là afin que le Seigneur les visite et leur donne des enfants. Quels que soient les problèmes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, Jésus, mon Seigneur, est capable de faire quelque chose. S'il l'a fait avec Abraham et avec Sarah, dans leur vieil âge, il peut le faire, il va le faire. Je ne dis pas qu'il peut, mais il va le faire parce qu'il en a décidé ainsi. Dans votre vie, je m'insurge contre tous les esprits qui bloquent la maternité, qui amènent la stérilité, et chez les hommes et chez les femmes, quelle que soit l'anomalie dans la spermatographie des hommes, quelle que soit l'anomalie dans la matrice ou dans les trompes des femmes, j'ordonne que tous ces démons de stérilité, quels que soient les problèmes, même si c'est l'envoûtement ou la sorcellerie, je brise toute puissance de la sorcellerie et de l'envoûtement. Je les chasse, tous les démons qui ont reçu l'ordre de la part de ceux leurs commanditaires pour veiller à ce que ces femmes ne tombent pas enceintes. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, nous nous présentons devant toi. Je te recommande tous ces couples, Père, qui ont fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus. Jusqu'à là, Seigneur, ils n'ont pas d'enfants. Il y en a d'autres encore. Les femmes tombent enceintes, mais il y a toujours eu l'avortement forcé. Que, Seigneur, tu les visites en ce moment, Papa. Que tu les visites, oh Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et viens de leur donner, Seigneur, des enfants. Tu l'as fait avec Abraham et Sarah. Tu l'as fait aussi dans la vie d'Anne, Seigneur. Tu l'as fait aussi, Seigneur, dans la vie d'Isaac et de Rebecca. Tu l'as fait aussi, Seigneur, avec nous, tes enfants, nous qui te suivons à ce moment-ci. Je me tiens devant toi, Seigneur, pour recommander toutes les femmes stériles et tous les hommes stériles qui me suivent à ce moment-ci. Père, je les rends féconds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même celles dont on a amputé la matrice et les trompes, et ils ont perdu l'espoir. Aujourd'hui, Seigneur, tu t'adresses à chacun et à chacune. Ne pleure pas. Manifeste ta puissance maintenant. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'il manque, Papa, que tu leur donnes. Je vous le recommande, Papa, tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun, Père. Que cette année ne se termine point. Que toutes les sœurs et les femmes qui me suivent tombent enceintes
tous ceux qui sont légalement mariés, Père, qu'elle tombe enceinte et rende les hommes puissants. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance et gloire, ô Dieu, dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier aussi pour tous les bien-aimés qui nous ont écrits pour chercher du travail, que le Seigneur puisse leur donner du travail à ceux-là, depuis qu'ils ont fini leurs études. Les uns, ils sont des diplômés, ils ont leur bac. Il y en a ceux qui ont leur papier de graduat, d'autres encore leur papier de licence, mais jusque-là n'ont jamais trouvé du travail. Ils se débrouillent tant bien que mal, mais c'est difficile à nouer les deux bouts de moi. Que le Seigneur leur ouvre l'opportunité, leur accorde les opportunités du travail. J'appelle le travail. Prions tous ensemble maintenant. J'appelle le travail au Yahweh dans la vie de ton peuple, de mon frère et de ma soeur, de cet homme qui me suit en ce moment-ci. Il y a certains seigneurs qui ont fini les études, mais jusque-là, ils ne trouvent pas du travail. Il y en a d'autres seigneurs qui travaillaient quelque part. Ils ont été licenciés, Père. Ils se retrouvent dans le chômage forcé. J'appelle le travail au nom puissant de Jésus, et qu'il vienne, et qu'il entre dans la vie de ma soeur et de mon frère, qu'il trouve du travail, au nom puissant, au cours de ce mois d'août, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as parlé, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris, que la guérison dans la vie de ma soeur et de mon frère, qui cherchent du travail, soit le travail trouvé, et le travail qui lui permet de nouer les deux bouts du mois et de faire aussi des économies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même en des endroits où ils n'ont pas déposé les lettres de demande d'emploi, Seigneur, Père, ouvre-leur, ô Dieu, des portes pour trouver du travail. Et cela soit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise la puissance des manques de travail que l'on leur a imposé par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tous les démons de manque du travail dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, de tout homme qui me suit en ce moment, ils commencent même à perdre, Seigneur, de l'honneur et du respect, même vis-à-vis de leurs frères, même vis-à-vis de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans le chômage. Que ces démons quittent maintenant le corps, au nom puissant de Jésus, et tous les agents du diable qui les contrôlent, pour chasser loin d'eux toute opportunité de trouver du travail. J'ordonne que ces démons les libèrent maintenant sur leur chemin, Seigneur, dans leur chantier, ô Dieu Tout-Puissant, chaque fois qu'ils quittent leur maison pour aller déposer la lettre de demande d'emploi ou pour répondre à une invitation, à un rendez-vous, rendez-vous d'interview, Papa, que seul ton esprit et tes anges les accompagnent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous voulons te dire merci et bénir ton Seigneur, Papa. Pour ce moment, tu as permis que nous puissions nous retrouver, ô Dieu, devant ta présence. Sois béni, sois loué, sois exalté. Nous voulons recommander, Seigneur, toutes les familles qui nous ont suivis en ce moment, Papa. Que tu visites ces familles et que tu guérisses, Seigneur, chacun, ô Dieu, dans chaque famille, Papa. Que toute personne souffrant de n'importe quelle maladie qui s'était déjà déclaré. Il y en a d'autres qui souffrent de certaines maladies, mais qui n'ont encore apparu. Que ces maladies quittent les corps, disparaissent, les douleurs disparaissent, tous les symptômes de maladie disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance des maîtresses de Jésus-Christ soit déployée dans chaque corps et apporte la guérison miracle. La guérison miracle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande ton peuple. Que celui qui n'arrivait pas à bien dormir, à partir de maintenant, Seigneur, qu'il tu accordes un doux et paisible sommeil. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. J'ai béni ton peuple et je te le recommande. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il garantisse et assure votre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a offerte de nous tenir encore devant son trône. Vraiment, vous êtes bénis. Je dis bien, vous êtes bénis et vous êtes guéris. Alors, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de la partager, vraiment faire large écho
dans votre milieu, dans votre entourage, et pousser d'autres à commencer à nous suivre et de nous envoyer aussi vos requêtes et nous allons prier pour cela. Faites-les sur le numéro WhatsApp, ça nous permet pour que cela puisse revêtir un caractère confidentiel, bien que nous allons commencer à faire des prières en direct. Nous voulons que ça se passe ainsi. Et nous rappelons à tous, il y a un monsieur, je ne sais même pas si c'est un monsieur ou une dame, ou bien toute une bande de gens qui se sont introduits dans notre compte Messenger et commencent à envoyer des messages à certaines personnes pour demander de l'argent. Ce n'est pas moi. Je ne demande pas de l'argent par cette voie-là. Je le fais par vidéo en direct quand je passe comme ça. Je dis que c'est lui dont le Seigneur touche les cœurs pour nous soutenir, faites-le. Je ne viens pas de manière particulière pour vous écrire. Je n'écris pas en privé. Je vous mets en garde. Une telle personne qui vous écrit, n'acceptez même pas. Vous êtes déjà avertis, nous y reviendrons encore. Envoyez-nous vos requêtes, comme pour notre bien-aimé Rigobert nous a écrit là, et nous allons revenir encore demain. Vraiment, il veut que le Seigneur puisse le visiter et visiter sa famille et faire de grandes choses. Et le Seigneur est sur le point de le faire, et il le fait déjà. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 23 h dans le cadre de notre programme Losako. Nous prions pour les pays et à la fin, je vais prier pour nous tous. Que mon Dieu vous bénisse. Bon sommeil pour ceux qui partent pour dormir et ceux qui vont à leurs activités. Bonne journée. Que mon Dieu soit avec vous. Et on se retrouve demain. Je vous aime beaucoup.